Il y a exactement 50 ans, Stanley Kubrick lançait une bombe dans le cinéma américain, Dr. Folamour, avec un sous-titre, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire ou à aimer la bombe. Le ton est donné, le film est une comédie militaire, satirique, servie par un acteur de génie, Peter Sellers. Alors le film devait sortir le 22 novembre 1963, mais ce jour-là, on assassine Kennedy, donc la sortie du film est reportée l'année suivante. Bref, une histoire de dingue qu'on peut revoir depuis hier en salle. Benjamin Courtadon a révisé son classique. Alerte rouge, oui, excellente idée, ça réveillera un peu le personnel. J'ai bien peur que ce ne soit pas un exercice, colonel. Ce n'est pas un exercice? Je ne devrais pas vous le dire, Mandrake, mais vous êtes un bon officier et vous avez le droit de savoir. Je crois que nous sommes en pleine guerre chaude. Ah, zut. Classé 3e meilleur film humoristique de l'histoire du cinéma par l'American Film Institute, Dr. Folamour de Stanley Kubrick, c'était en 64, en pleine psychose de la guerre nucléaire, le coup de génie du réalisateur d'Orange Mécanique, qui transforme en farce les crânes d'un monde plongé dans la guerre froide. Un film coup de poing à sa sortie, devenu classique aujourd'hui, que Laurent Aknin, essayiste et critique de cinéma, a bien voulu réviser pour nous. Tous les films de Stanley Kubrick sont devenus des classiques. Mais il est vrai que Dr. Folamour s'est imposé comme un film tellement hors norme, même dans l'histoire de l'anticipation et de la science-fiction, puisqu'il réussissait le mariage de l'ASF, de l'anticipation et du burlesque et de la comédie, à une époque où le sujet était vraiment brûlant d'actualité, qu'il s'est imposé instantanément. C'est vrai que c'est un film qui a changé radicalement un petit peu la notion même de film d'anticipation au cinéma. L'idée de Kubrick au départ, c'était pratiquement que tous les rôles, ou presque, soient tenus par Peter Sellers. Nous ne tenons pas à déclencher une guerre nucléaire sans nécessité. Et puis Peter Sellers étant un grand anxieux, finalement, il en tient 3. Il fait le président des États-Unis, il fait le rôle de Mandrake, et il fait le rôle du Dr. Folamour, Dr. Strangelove. La dissuasion est l'art de provoquer dans l'esprit de l'ennemi la peur d'attaquer. Mettre le même comédien sous des masques, c'est de montrer un peu l'interchangeabilité de tous ces personnages, de voir qu'il y avait un caractère multiple qui pouvait symboliser peut-être toute la race humaine, ou bien un seul personnage démultiplié et qui perd le contrôle. Dans Dr. Folamour aussi, il y a certains aspects de l'art de Kubrick qui arrivent pour la première fois vraiment à aboutissement. Son art de la symétrie dans les décors, la figure du cercle par exemple, que l'on retrouve toujours et que l'on voit dans la salle de contrôle. Son don du contraste du noir et blanc. Et il y a son art où, pour la première fois, il mélange quelque chose qu'il faisait avant, c'est-à-dire, par exemple, une caméra portée à l'épaule, presque à la manière d'un reportage. Et à côté de ça, on regarde des séquences extrêmement élaborées, très mises en scène, dans un décor complet, extrêmement vaste, c'est celle de la salle de contrôle, dans lequel, là, la métaphore kubrickienne prend sa place, puisque cette salle de contrôle peut symboliser à la fois le cercle de toute l'humanité, peut symboliser un cerveau humain, peut symboliser beaucoup de choses. Et là, vraiment, il commence à trouver quelque chose qui va avoir son aboutissement quelques années plus tard, dans 2001. Dr. Folamour arrive dans la filmographie de Stanley Kubrick juste après Lolita. Et c'est avec Lolita qu'il a décidé de quitter les États-Unis pour s'installer en Grande-Bretagne pour avoir les coups des franches. Et il fait le film Dr. Folamour juste après. De quoi est-ce que vous parlez? C'est son dernier noir et blanc, son premier en tant que producteur, le premier dont il a le contrôle, et son premier film dans le rayon de l'anticipation. Juste après, il va y avoir le 2001 qui va faire basculer Kubrick dans une autre dimension, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur le Président, il nous reste de sérieuses chances de préserver un noyau de spécimens humains.